Le cœur humain peut battre sans défaillir pendant une durée moyenne de 92 ans. Mais l'esprit est quelque chose de beaucoup plus fragile. La plupart des humains se veulent rebelles et indépendants. Prédateurs urbains. Que se passerait-il si on leur faisait comprendre qu'ils ne sont que des êtres dociles et fragiles, aussi insignifiants que des choux? Tout n'est que chou. L'Europe elle-même n'est plus une rebelle, mais un gentil mouton mercantile à la botte des États-Unis d'Amérique. Une gentille petite sœur capitaliste. Et si l'effondrement du bloc communiste n'avait pas été fatal au communisme? Et si l'URSS n'avait été qu'un brouillon avant l'œuvre d'art? Et si Lénine, Trotsky, Khrouchtchev n'avaient été, à défaut de prophètes, que des messagers annonçant un messie? Et si ce messie, c'était moi? Vous êtes à l'arrêt, debout branleur. Eh bien, debout, branleur! Tu peux pas te lever? Parce que tu es feignant, moi! Donc, tu que ça va foutre, moi? Moi, j'en ai marre, hein? Je me barre d'ici, putain de maison de merde! Je me nomme Alfonso Grana Lopez, et je suis communiste. Grana, c'est le nom de mon père, que je n'ai pas connu. Lopez, c'est celui de ma mère. Mais tu vas en finir bientôt, cette putain d'assiette? Oui, c'est bien elle, ma mère. Elle se prénomme Marie, mais je doute qu'elle soit vierge. Elle s'est mariée 4 fois. Maintenant, elle est paxée. Elle dit que ça doit être plus facile pour se séparer. Son mec s'appelle Bernard. Ah, le champion de la maison. Crème, fais moins de bruit quand tu manges. Mais t'es qui pour toucher, bordel? Espèce de sodomite. Et oh, ça suffit, vous deux, commencez pas, vous commencez à me faire chier, là. C'est qu'un branleur, Alfonso. Un putain de branleur gauchiste. T'arriveras à rien dans la vie. Regarde-moi cet accoutrement. Tu négliges vraiment ton apparence. Je sais pas moi, fais de la muscu. Bon, tu t'en fous de ce que je te raconte? Bien sûr que oui. Saloperie de branleur gauchiste. Élevé dans du coton. Je t'aurais élevé à la dure. Bon, tu as bien raison, maman. Qu'est-ce que tu veux, le pauvre, hein? Il a manqué d'autorité, Alfonso. Il a manqué d'autorité à sa jeunesse. Alfonso! Tu me fais chier à faire du bordel! C'est pas bientôt fini, petit con! Oh, t'as rien d'autre à foutre que jouer de la guitare, là, poulet? Et moi qui voulais que tu deviennes avocat. Tu penses des fois à ta pauvre mère? Bien sûr que non. Connard, voilà. Feignasse. Allez, va, dégage, connard. La question n'est pas de savoir si l'homme est fondamentalement bon ou mauvais. C'est de savoir s'il est fiduciairement bien ou malfaisant. Car un homme à genoux face au pécule ne vaut pas mieux qu'une bête malade. Et la bête malade doit être nécessairement abattue. Touyavi rapporta à son peuple les dangers du métal rond et du papier lourd des Blancs. Aujourd'hui, l'humanité tout entière se prosterne devant cette toute divinité insaisissable et incohérente que sont les finances mondiales. À croire que l'homme est aveugle. À croire que l'homme est aveugle.
très négatif pour les classes moyennes. D'autre part, le taux de prélèvements sociaux, eh bien, il va être porté à 31% sur les plus-values boursières, donc 18% plus 1% supplémentaire en plus des 12,10% de CSG plus RDS. Et puis, toujours dans cette logique qui consiste à taxer toujours davantage ces ignobles classes moyennes qui s'enrichissent en dormant, eh bien, Bercy prévoit l'allongement de la durée de détention des contrats d'assurance vie de 8 à 12 ans. Donc, vous voyez, tout ça ne va pas forcément dans le bon sens. Il y a aussi des tensions sino-japonaises. L'être humain n'a de considération que pour sa propre personne. Je ne suis pour eux pas même audible, invisible, en deux mots, invisible. Impossible de voir un semblant de compassion dans leurs yeux. Le peuple humain n'est qu'un troupeau qui se laisse naïvement berner par un berger fou. Quelle est la place d'un visionnaire dans ce monde de fabassés? Ne me dites pas que c'est la politique. Les politiques ne sont pas plus visionnaires que ma mère. Seulement, ils savent parler. Quand ma mère dit « T'es qu'un con », le politique cite Voltaire et son Eldorado utopique. Quand ma mère dit « C'est nul ce que tu fais », le politique change habilement le sujet. Qui sont les vrais visionnaires? Galilée? Platon? Newton? Einstein? Bob Marley? John Lennon? Les vrais visionnaires ne font pas dans la politique. Ils font dans l'art ou la science. J'aime bien les deux. C'est le changement que tu veux voir dans le monde, Alfonso. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux pour le monde, Alfonso? Quoi? Ouais, toi-même. Vous êtes le Tchèque? Peu importe qui je suis. L'important, c'est qui tu es. Le sais-tu seulement? Je m'en fous, je sers à rien. Est-ce que tu t'aimes, Alfonso? Ah non, je me La haine, c'est de l'amour déçu. Tu n'as pas le droit de te décevoir, Alfonso. Tu n'as pas le droit de décevoir l'enfant qui est en toi. Mais je déçois tout le monde de toute façon. Surtout ma mère en fait. Pourtant j'ai beau faire tous les efforts que je peux, j'y arrive pas. Je serais un garçon modèle pour n'importe quelle mère, mais pas pour elle en fait. Tu veux faire l'ange, fais la bête. Tu n'as pas à souffrir, Alfonso. Mais si tu persistes, tu feras souffrir les autres. Change de ta stupeur, Alfonso. Tu n'es pas ce que tu essayes de faire transparaître. Lol. Et je suis quoi alors? Une fashion victime? Je ne parle pas d'ici de description physique. Les fashion victimes sont des paresseux. Ils ne savent ni penser, ni juger d'eux-mêmes. Pour occuper les fashion victimes, on a inventé la mode, la nouveauté, le dernier cri. Mais toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie, Alfonso. Tu es un visionnaire. Un rebelle dont le cri est étouffé par une vie des plus ordinaires. Tu réfléchis trop. Ta vie, elle est bloquée parce que tu as peur. Comment ça? N'aie pas peur, Alfonso. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Qu'est-ce que je dois faire alors? Ne suis pas les chemins tracés. Sois ton propre guide, Alfonso.
Vamos a hacer la revolución. ¡Hasta la revolución siempre! ¡Hasta la revolución siempre! Alors comme ça, t'as vu le chef. Comme je vois, mec. Hallucinant. C'est cool qu'il y ait du saucisson en rue. Et alors, il t'a dit de faire la révolution? Ouais, entre autres. Il m'a dit de me prendre par les couilles, d'aller jusqu'au bout de mes idées, de mes ambitions. Truc de fou, quoi. Ah ah, donc tu vas enfin aborder Inès. Ça, c'est une belle ambition. Franchement, t'as toutes tes chances, mec. Je l'ai vu, elle te m'a grave en faux. À mon avis, tu devrais l'accoster, tu vois, tu devrais lui parler d'un truc genre... Ah, tu peux lui parler de son cours de physiologie végétale. Et après, tu vois, t'embrayes sur un truc pour mettre en valeur. Genre, tu lui montres que t'as des talents, ou tu lui dis que tu peux faire une nouvelle révolution. Ah, ou je sais. La galaxie avec partie de Die Hard. T'es imbattable à ce jeu. Elle verra que t'as des talents et elle va succomber. Par exemple, moi, tu vois, quand une meuf me plaît, je vais la voir. Je lui montre que je suis un tueur en ninja, tu vois, je maîtrise le truc. Et là, tout de suite, ça marche. Comme ça, elle se sent protégée, tu vois. Gus, bien que de très bons conseils, a des talents limités dans la drague. Merci pour ces recommandations intéressantes. Normal, t'es mon pote, mec. Bon, revenons-en à nos moutons. Je pense que le monde a besoin d'un nouvel élan. Pas moi. Pas moi. Bah, alors, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on tue Sarkozy? C'est beaucoup plus que ça. On va mener la deuxième révolution rouge. Oh putain, toi et ton communisme à la con. Franchement, tu ferais mieux de te taper Inès. Ça changerait les idées. Putain, je suis en train de te parler de mener une révolution, d'être étonnant aux côtés de ceux de Lénine, de Trotsky, et toi tu me parles d'une connasse de femelle superficielle. Tu je te dis, c'était un putain de blaireau, mon gars. Moi, je suis... C'est bon, on se calme les blaireaux. La référence c'est ça. Allez, tenez, cadeau. Bande de merde. C'est exactement ça que je parle. J'en ai marre de me soumettre à des putains de capitalistes. Tous ces gens là, on ne peut pas te plaindre le gouvernement. C'est lui qui fait tourner les rouages de l'économie de marché. Dès demain, je passe au recrutement de camarades communistes pour passer à l'action plus vite. Est-ce que t'es avec moi? Pourquoi pas? Bon, alors finis ton saucisson, on y va. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait là? Agent du BEDSR. J'ai quelques questions à vous poser.
Allô, patron? Affirmatif. C'est concernant le crucifié. Et alors? C'est un putain de demeuré. Saloperie de Lamentin! Some way, when those two Americans stepped on the moon, the people of this world were brought closer together. That it is that spirit, the spirit of Apollo, that transcends geographical barriers and political differences. It can bring the people of the world together in peace. Il faut des armes. J'ai juste un sprint P226 Sally, rien de plus. Ça suffira pas. Besoin d'autre. Ça va chauffer. Demain, on commence les opérations urbaines. Il faut qu'on parle de nous. Tu penses à quel genre d'opération? J'ai envie de fister un gros porc.
Le sceptre blanc est au-dessus de vos têtes. Le sceptre blanc est au-dessus de vos têtes. Monsieur Farkas, veuillez me suivre et sans histoire. De quel droit m'adressez-vous directement la parole? Je ne suis pas venu pour rigoler. Qui êtes-vous? Je suis agent du BEDSR. Veuillez me suivre. Allez. Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, get the head right, Biggie there, every night. Papa been fool since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us. Who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Take easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just my peace, keep my peace. She was with the Jesus peace, with my peace. Acting, who want it? They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Allô? Ouais, Gus, ça va? T'as lu les news ce matin? Ouais, c'est ça. Bon, tu penseras autrement une fois que tu auras vu que nos actions communistes font la une des journaux. Allez, bon, je suis chez toi dans 10 minutes. Ouais, ça va, ouais. C'est bon. Salut. Ah, salut, t'as vu ça? Non. Et ouais, mec, on fait la une. Enfoiré. Oh, ce truc de fou. Pas mal, hein? Oh, enculé. Un homme se fait enlever à la sortie du McDo par 2 jeunes étudiants alors qu'il vient de prendre un nouveau menu. Double XXL Big Mac. Ouais, regarde à l'intérieur, on a 2 pages sur nous là. Nickel. Alors que cet homme rentrait chez lui, après avoir pris un hamburger dans une grande enseigne de fast-food, il se fait kidnapper par 2 jeunes étudiants. La police enquête. Un acte qui pourrait s'apparenter à un mouvement communiste sous-jacent dans le milieu étudiant. Ouais, alors ça, je sais pas du tout comment ils savent. C'est des hypothèses, on en a rien à foutre. Bon, est-ce que tu peux me montrer la vidéo, s'il te plaît? Gus, j'ai pas que ça à faire là, il faudrait que tu te dépêches. Tu l'as montée? Non, mais ça. Gus, tu vas pas me casser les bions. Ah, dépêche-toi de me montrer la vidéo, j'ai pas que ça à faire. J'ai des tracts à préparer, je t'ai déjà dit. Ouais, bon, ok. Allez, hop, je passe. Pas de conneries. C'est très bon. Mesdames et messieurs, le cirque Grana Lopez est heureux de vous présenter la plus grande abomination que le monde ait jamais connue. L'homme capitaliste. Regardez-moi ça. Une question vous brûle certainement les lèvres. À quoi reconnaît-on un homme capitaliste? Eh bien, voyez-vous, l'homme capitaliste est gros et il se nourrit exclusivement de ceci. Un hamburger. Un hamburger acheté dans les plus grandes firmes de fast-food connues dans le monde. Bref, autant vous dire que le gouffre de notre société se trouve dans le vide de cette immondice. Voyons voir ce qu'il a à dire pour sa défense. Allez, raconte-nous ta vie, vas-y. Tu consommes le capitalisme comme un gros niais sans cervelle. Tu es un cervidé amateur de gras. Allez, prends donc une dernière bouchée avant de connaître la sentence qui sera infligée par le Tout-Puissant au peuple des consommateurs. Putain, tu vas voir ce que je vais en faire maintenant. Allez, tiens, qu'est-ce que j'en fais du capitalisme? Non. Qu'est-ce que c'est ça qui vient de tomber de ta poche? Non, pitié.
enculé, j'espère que t'as le cul souple. Allez, tiens. Putain, c'est de la balle. La révolution est en marche, mon gars. Mais c'est impossible que ça marche. Sois réaliste, demandez l'impossible. C'est le Che qui l'a dit. Bon, tu balances ça sur Facebook, Putain, sur YouTube, et T'as changé la façon. J'ai jamais fait un truc pareil avant. Tes hallucinations, on va finir en tôle avec ces conneries là. Moi j'ai pas fait un doctorat pour finir dans une geôle pourrie à la fin de ma vie. Hein. Arrête, Gustave, relax, sérieux. Tu balances ça sur YouTube, moi je vais faire les tracts, je vais les poster, et on va recruter des partisans. Bon, et on lance la deuxième révolution rouge. Allez, tu me tiens au courant par téléphone, ciao. Ça marche. Putain, c'est moi ou j'ai pas de couilles là? Allez, allez, allez! On passe sur YouTube là, on passe sur YouTube, allez, c'est parti! Ouais, Gus, me dis pas que tu galères avec YouTube. Il y a déjà 150 commentaires sur la même page, j'ai reçu 50 mails, c'est ça que tu rapportes. C'est un truc de malade, franchement, avec comme ça, mon gars, on va aller. Les gens qui parlent de monter un peu en avant d'un petit communiste, ils aiment appeler les burger ass. Putain, franchement, c'est un truc de fou. Là, à mon avis, on tient un truc énorme. Faut développer le concept. Là, après, j'ai aussi les contacts avec des imprimeurs. Ouais, ils sont super chauds pour nous imprimer les tracts. Il faut leur rappeler chez compagnie. On a déjà 500 000, ça grimpe encore. C'est un truc de malade, t'avais raison. On risque sûrement de parler de toi aux infos tellement ça fait communiste. Putain, c'est des mecs, c'est un truc de fou. Le plus grand bouton de l'histoire. Révolution, mon gars. Révolution. Révolution, mec. Révolution. Allez, c'est parti. Entrez. Monsieur, on a un dossier pour vous. De quoi s'agit-il? Un certain dénommé Alfonso Grana Lopez, un agitateur aux idéaux communistes. J'en ai entendu parler. Nous avons un jeune agent qui me semble prédisposé pour ce genre de situation. Il répond au nom de Billy Burd. Faites-le mander. Je veux m'entretenir avec lui immédiatement. Bien, monsieur. Oui. Bonjour monsieur, vous m'avez fait demander? Asseyez-vous, Burd. Une petite blanquette de limo. Avec plaisir, j'adore ça. C'est un producteur qui la façonne spécialement pour moi. Domaine de Robinson. Un lieu magnifique pour une boisson exceptionnelle. Le vigneron m'a conseillé de la boire avec des glaçons et des tomates confites. Tenez, goûtez-moi ça. Merci. Merci. Pas mal, n'est-ce pas? Oui. Je raffole particulièrement de ce cocktail lorsqu'il est couplé avec un barreau de Havane. Je vous en offre pas, désolé. Billy, vous êtes nouveau dans notre organisation. Néanmoins, je fonde pas mal d'espoir sur vous. Vous êtes un jeune homme dynamique, sûr de vous. Vous ne perdez pas votre temps à lécher les culs. J'ai pensé à vous pour une affaire qui m'a particulièrement interloqué. Avez-vous entendu parler d'un certain Gonzalo Grana Lopez? Grana Lopez, oui, je crois. C'est un activiste communiste. Il séquestre des obèses sur internet. Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous savez donc que cet homme est potentiellement dangereux, qu'il ne semble reculer devant rien, et que c'est un fin connaisseur des méthodes de la guérilla cubaine. Cet homme représente une réelle menace pour l'équilibre de notre société capitaliste. Ce sac à merde pourrait prendre une envergure démesurée en profitant de la faiblesse de l'opinion publique.
L'opinion souffre de la crise des subprimes et du déficit de confiance dans l'économie de marché qu'elle a suscité. Au-delà de tout ça, l'incompréhension des gens et la naïveté de la presse pourraient mener cet illuminé au panthéon des visionnaires incompris. Je ne veux pas voir le t-shirt à l'effigie de celui que l'histoire pourrait retenir comme AGR, celui qui a dit non. Est-ce que vous me suivez, Burr? Absolument, monsieur. C'est un cafard. Il faut l'éliminer avant qu'il répande la gangrène qu'il véhicule. Vous me suivez, Burr? Absolument, monsieur. Alors au boulot, Billy. Et que la force soit avec vous. Vous le valez bien. Le boulot sera fait, monsieur. Et bien fait. Je ne vous ai pas fait venir ici, Billy, pour que vous me léchiez le cul. Alors mettez-vous en route et rencontrez au plus vite ce granalopette. N'oubliez pas, vous avez carte blanche. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'annonce. C'est toi, Auguste. Je me nomme Alfonso Grana Lopez, élu par le destin pour mener à bien la seconde révolution rouge. Aussi Gustave Santiago, mon fidèle bras droit. Donc avant de vous embaucher officiellement, j'aimerais vous poser quelques questions à chacun, histoire de vérifier votre réelle motivation. Donc je vais commencer de gauche à droite, procédure habituelle. Je vais commencer par vous, monsieur. Avez-vous lu Le socialisme et l'homme? Non, non. Oh. Oh. Dégagez-moi le plancher tout de suite. Allez. Cabrón. Enculé. Et vous, avez-vous lu Le socialisme et l'homme? Oui. Très bien, quel prophète allez l'auteur? Ernesto Guevara. Et je connais d'ailleurs un chapitre sur les techniques de guérilla presque par cœur. Tu es l'homme qu'il nous faut. Bienvenue à bord, mon pote. Super. C'est comme du saucisson? Franchement, Gus, c'était super lourd. Moi, je veux bien une tranche. Merci. On dirait des nouvelles. Je suis pas le genre de mec à acheter du saucisson premier prix. Non, on se moque pas du saucisson. Non, vous marrez pas du saucisson premier prix. Il y a des personnes qui mangent du saucisson premier prix, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Là, vous vous moquez de l'essence même du communisme. Et je trouve ça pitoyable. J'aime ça. Et vous? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre les armes pour défendre l'idéal communiste? Je vois l'occasion de pourrir un max de trous de cul. Que no me gustan estos capitalistas de mierda, hijos de puta. Bien, êtes-vous agile, un fusil M4 en main? Vous savez, monsieur, j'avais beaucoup à la chasse avec mon père. Mais peu importe le fusil, vous mettez au milieu d'un troupeau de brebis galeuses. Et je peux vous assurer que je serai le grand méchant loup et que je ferai un carnage. Super, parfait. Tu m'as l'air tout à fait approprié à ton rôle. Quel est ton nom, ami? Je m'appelle Jorge, monsieur. Très bien, Jorge, merci. Bienvenue à bord. Et vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à ces affiches? Je me voyais pas reprendre l'entreprise porcine familiale. Je suis tombé sur vos annonces, je suis moi-même ingénieur agricole et je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de moi, à moins que vous préfériez que je parte. Non, ouais, super, ouais. Faites-vous ça pour l'argent? Non, je me suis toujours dit que je terminerais dans une ferme. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ferme, votre ferme elle est ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est quoi comme animaux? C'est plutôt bovin, ovin, cétacés. Vous avez l'air chiant comme la pluie, mais quand vous avez les couilles de manger un fusil, vous êtes des nôtres aussi. Merci. Bien, messieurs, je vous remercie.
Je vous propose de revenir demain. Nous nous entraînerons au maniement des armes. Vous pouvez disposer. Tu me refais le coup du saucisson, je te sodomise, mon gars. Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pas le malin. Bon, allez, viens, on a du boulot. Ah, téléphone. Putain, c'est Inès. Allô? Allô? Allô, Alfonso? Oui? C'est Inès. Ça te dirait qu'on aille manger au Tony Food demain vers midi? Ouais, d'accord. Ok, ben rendez-vous au Tony Food à midi alors. À demain. À demain. Bisous. Cet endroit semble clairement afficher ses convictions capitalistes. Pourriez-vous clairement abandonner vos idéaux pour une pulsion sexuelle, monsieur Fernandez? Mais qui êtes-vous? Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Inès. Suivez-moi. Aimez-vous le poulet, monsieur Granat Lopez? J'aime bien, ouais. J'adore le poulet. Ça me rappelle mon enfance. Saviez-vous que mon père avait un élevage de volailles? Il élevait exclusivement des dindons, mais je n'aime pas la viande de dindon. La viande de poulet est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus tendre. Bonjour, désirez? Ce sera un tout petit peu pour moi. Ce sera rien pour moi, merci. Prenez-lui un milkshake, ce sera gentil. Monsieur Granat Lopez, j'ai ici votre dossier. Nous savons que vous êtes actuellement à la faculté, en thèse, que vous n'avez pas réellement de vie sociale, à l'exception de votre ami Gustave Alberto Santiago, qui est également né dans votre ville natale le 16 avril 1984. Votre numéro de carte bleue est le 2076, exactement. Puceau. Putain, vous êtes qui, bordel? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Le BEDSR, Bureau européen des dépenses sociales et religieuses, vous a classé en catégorie DEES, c'est-à-dire danger pour l'équilibre économique et social. Mon travail ici est de vous neutraliser et annihiler l'espèce de petite révolution que vous êtes en train de mettre sur pied. Notamment gagner grâce à votre vidéo postée sur YouTube. Je suis désolé, mais l'aventure s'arrête ici, monsieur Granat Lopez. C'est une illusion du capitalisme de croire que l'on puisse prohiber une pulsion révolutionnaire. Il n'y a aucune raison de l'arrêter la lutte de M. Burns et vous le savez. Le monde attend ça depuis 1917. Et ce n'est pas un petit agent comme vous, tout aigri que vous êtes, qui va arrêter le mouvement. Mettez-vous mon approbation au fond de votre... Ah, vous êtes divertissant, monsieur Granat Lopez. Mais si on y réfléchit bien, cette petite révolution va vous mener où? Peut-être un petit peu de gloire, connaissance auprès du PCF, mais ce serait quand même plus simple que vous arrêtiez tout de suite. J'ai ici 100 000 €. Vous faire stopper vos petits agissements, détruire tous les tracts et toute la propagande que vous avez créée, autant sur les murs de la fac que sur Internet. L'agent fait toujours tomber les idéaux. Il me semble que vous ne m'avez pas bien saisi. Je suis monsieur Burns. Laissez-moi vous expliquer et recadrer un petit peu la situation. Je suis Alfonso Granat Lopez, communiste et élu par le destin pour mener à bien la seconde révolution rouge, avec pour objectif affiché de rétablir un équilibre social dans le monde en rouillant les engrenages fiduciaires qui régissent actuellement notre pauvre peuple humain. Ce ne sont donc pas 100 000 misérables euros qui vont engrainer ces rouages et qui vont arrêter le mouvement. Et c'est en partie contre les raclures de votre espèce que je me bats, monsieur Burns. Vous aurez nous faire foutre, vous, vos lingots. J'espère qu'on ne l'aura pas à notre croisée. Nous allons donc vous classer en catégorie DEESM1, monsieur Granat Lopez. Attendez-vous à avoir de nouvelles. Sortir votre petit plan à ma présence vous aura été fatal. Vous nous obligez à utiliser la force pour briser l'utopie de votre révolution. Qu'il en soit ainsi. Pour l'instant, c'est moi qui ai fait une menace. Alors arrêtez vos gamineries stupides et inutiles. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas de flingue? C'est ça pour vous le communisme? En mettre plein les yeux aux gens et les soumettre à des idées en brandissant une arme? Vous reproduisez les erreurs de vos idoles? Violence et culte de la personnalité sur les fondements de votre mouvement. Il mourra aussi vite qu'il est né. Putain. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Bure? Et je vous ai dit que vous aviez carte blanche, Bure. Alors débarrassez la nation de ce parasite. Très bien, patron, je vais attaquer sur ces bases.
votre dernière chance de coopérer, monsieur Bernal-Lopez. Vous l'aurez voulu. Alpha 5, contourné par le flanc. Charlie 2, tir de barrage dans 5 minutes. On va les faire sortir de leur trou, ces dégénérés. À vous. Quant à vous, Bravo 1, vous enfoncez leur ligne et vous marquez l'essai. C2, B1, vous me recevez?
Hasta la muerte, hijos, hasta la muerte. Ils sont à droite! Ils sont à droite! J'ai construit ici, on va pas de la rupture, canicule, et si c'est canicule, peu à peu, s'organisent sur toutes les particules, car la sénécule, chaque chauffante de tortille sur la grille incandescente de ce four à chaleur, tout le monde entre dans la tourmente du groupe hyperactif, radioactif, effet thermoactif, allez dire tout thermolactif, plonge-toi dans le magma, mets ta barque dans le Sahara, ta chaque dans le sauna, et nous on monte le thermostat, à base de phase à effet de serre, tempête de champs solaires, les gens cherchent l'air, mais considèrent au gaz de Vénucifère, on fait marcher ici, on va pas sécher ainsi. Prends le kick de Jay-Z, t'es comme un Chelsea. Faut qu'on boule le jazzy, moi comme un jazzy. T'es un peu lazy, t'inquiète c'est un peu lazy. Bouillant, des ferments sur le corps. De toute leur furie, incendie, atmosphère. D'une chaleur dynamique des secs en enfer. On y voit les flammes, les embâches, pire que des pyromanes, des trames et des volets. Au milieu du bras, il n'y a pas peur. D'ici la moitié, qui dégouline dans un bain de sueur. Plus brûlant qu'un océan, de la fusion, provoquant une effusion de fièvre qui se propage dans les corps. En ajoutant une orage dans la tempête féroce. L'instant! 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 À terre! À genoux! Non, je n'arrêterai jamais. Votre vie est une illusion. Vous n'êtes qu'un putain de capitaliste. Seul le communisme vaincra. Laissons-le faire, les gars. Voyons voir ce qu'il faut. C'est ça que vous cherchez. Enculé! Attention. Échec, monsieur Gran Lopez. Commencez-vous donc à comprendre? Vous n'êtes qu'un pantin illuminé que le peuple s'amuse à suivre. Votre personnalité et vos idées ne changent rien à la donne. En vérité, ce n'est que l'originalité de vos actions qui fait votre charisme. Ça révolte tout ça. Vous refouler vos pulsions et vos envies pour vous distinguer de la masse populaire, mais est-ce réellement par cela que vous arriverez à faire le bien autour de vous? Je veux faire l'ange. C'est la bête. Au final, il vous serait plaisant de rejoindre le système, mais vos pulsions enfouies s'expriment violemment et vous poussent à rejeter toute chose que vous auriez pu aimer. Je m'efforce de répandre ce que je considère comme le bien autour de moi. J'essaye d'être juste et de défendre une noble cause. Alors que vous n'êtes qu'un ramassis de merde qui n'agit qu'en fonction de ses pulsions, sans y insérer une once de réflexion ou de considération de l'autre. Vous croyez être un individu sortant de la masse? Vous êtes en fait un individualiste, n'émergeant pas du troupeau, manipulé par un berger monétaire qui agit en fonction d'engrenages dont vous ne saisissez ni l'existence, ni la finalité. J'ai décidé de mener ma vie comme je l'entends, contre vents et marées, et j'irai jusqu'à repousser le soleil s'il le faut. N'aie plus peur, Alfonso. Je n'ai plus peur. Je ne laisserai pas le vent me porter. Je vais cultiver mon jardin, comme je l'entends. Échec et mat. Monsieur Williams. Va donc cueillir le fleur de ta jeunesse.
Well, I woke up this morning, I couldn't believe my eyes. I opened up a window in my mind and I saw that the rain was gone. The rain is gone. Yeah, the rain is gone. The rain is gone. I could see all the colors of the trees. They were smiling at me. The rain is gone. Well, the rainbow symbolized the sun had come, and that the rain, yeah, the rain was gone. The rain is gone. Ooh, yeah, the rain is gone. Allô, patron?